c'est quoi la prévoyance, à quoi ça sert et comment on calcule les montants. Franchement, j'arrive souvent à avoir les devis de la concurrence puisque vous me les envoyez. Et ce qui me surprend toujours, c'est que vous pouvez avoir fait 2 devis, 3 devis, 4 devis auprès de différents professionnels, et que finalement, les montants assurables ne sont pas les mêmes, les clauses de franchise ne sont pas les mêmes et les délais de carence non plus. Alors, je peux entendre qu'effectivement, si on est courtier ou agent général, on a peut-être 1 ou 2 compagnies avec lesquelles on travaille le plus. Et dans ces cas-là, on va faire en fonction du contrat. Mais par contre, pourquoi, quand on vous donne un devis, il y en a un, je ne sais pas, vous gagnez 60 000 € par an, et on vous dit, en capital d'essai, je te mets 41 000 €. Rigolez pas, je l'ai vu ça. Ça veut dire que ça fait moins d'1 an de revenus que la personne apporte, d'accord, qui sera assuré en cas de décès. Alors, moi, je suis un peu ancienne dans le métier, puisque ça fait 23 ans, et concrètement, au débarrage, quand on fait nos formations, on nous explique que le capital d'essai, il faut qu'il corresponde entre 3 et 5 ans de ce que tu gagnes par an, pour que justement tu laisses à ta famille, à tes héritiers, à tes frères et sœurs, tout dépend si vous avez des enfants, pas des enfants, des ascendants, etc. Mais vraiment pour que ton absence, ok, c'est sûr, on ne pourra rien faire contre la douleur des gens qui ont perdu un être aimé. En revanche, si au moins le financier, il est couvert par justement une assurance, ça fait toute une différence. Et concrètement, aujourd'hui, un capital d'essai, ça coûte vraiment pas grand-chose comparé à ce qu'on va toucher si évidemment on décède. Nous, on sera plus là, mais en tout cas, voilà. De la même façon, si tu gagnes 3 000 € par mois, pourquoi tu ne t'assures pas pour 3 000 € par mois ? Alors, ça peut être soit en indemnitaire, d'accord, en fonction du régime obligatoire. Et attention à chacun de vos régimes parce que vous n'avez pas les mêmes. Si tu es avocat, si tu es kiné, si tu es comme moi, courtier en assurance, on n'a pas du tout le même régime obligatoire, donc on n'a pas les mêmes formulations. Ou tu peux prendre du forfaitaire qui dit, voilà, moi je gagne 3 000, je veux être sûr que si je suis en arrêt maladie, je veux 3 000 €. Bien sûr, ce ne sera pas le même prix, mais en revanche, il y a aussi des dossiers sur lesquels tu as des franchises. Les franchises pour un indépendant, elles doivent être réduites. On ne doit pas être sur 90 jours si tu es ostéopathe, kiné, infirmière libérale, sage-femme, peu importe. C'est trop long. Si, en revanche, tu as, tu es agent immobilier indépendant, on peut se dire, est-ce que sous 90 jours, ça peut passer parce que du coup, tu peux avoir une franchise un peu plus longue que les autres indépendants parce que tu as peut-être des signatures notaires qui vont arriver, qui seront toujours là et que même si ton arrêt maladie dure 6 mois, 1 an, tu as à peu près le nombre de signatures programmées. Ça peut être quand même risqué à un moment donné, donc tout ça, ça se calcule en fait. Et de la même façon, sur l'invalidité, moi, j'ai vu des devis sur lesquels il n'y a rien. Il n'y a pas du tout d'invalidité. Alors, si c'est une demande de ta part, où tu dis non, moi, je veux juste l'arrêt maladie, le reste, ça ne m'intéresse pas, ok. En revanche, si tu n'y connais rien, tu ne sais pas ce qu'il faut avoir, dans ces cas-là, il faut que tu aies un vrai conseil. Moi, je peux très bien te dire, moi, je vais te rajouter pas mal de choses. Du coup, je vais te rajouter l'invalidité permanente totale, l'invalidité permanente partielle. Je vais regarder pour mettre du capital maladie redouté. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Et ensuite, on regarde le prix. Parce qu'effectivement, si ça devient un truc ingérable qui te prend, 30% de ton salaire, ça n'a aucun intérêt. Enfin, quand je dis salaire, ton revenu, d'accord ? Mais en tout cas, il y a un conseil qui est donné qui dit voilà, aujourd'hui tu gagnes ça, tu as ça, on peut prendre ça comme garantie et ce qui fait qu'en arrêt maladie, il n'y a pas de mauvaise surprise. Pourquoi on ne vous explique pas les choses ? Ça, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas. Cette semaine, j'ai même eu une demande sur mon mail qui me dit bonjour Delphine, j'ai reçu ça comme devis prévoyance de la part du confrère que j'ai interrogé, donc j'ai bien le devis, j'ai bien tout, mais est-ce que tu peux m'expliquer ? Non en fait, c'est pas méchant, mais dans ces cas-là, passe par moi, et moi je vais t'expliquer clairement, c'est pas de la méchanceté, c'est juste qu'à un moment donné, les professionnels qui vous envoient qu'un devis,
sans rien vous expliquer, sans vous envoyer en plus, alors ça je l'ai vu aussi, sans vous envoyer les conditions générales, donc tu sais pas du tout sur quoi tu te bases, bah c'est à eux de vous expliquer en fait. C'est pas de la méchanceté, c'est juste de remettre les choses à leur place. Je vous donne beaucoup de choses sur les réseaux, vous pouvez regarder autant de vidéos que vous voulez, vous avez à peu près des questions sur chaque chose, je pense, que ce soit sur la prévoyance, l'assurance emprunteur, et j'ai même fait des vidéos sur les contrats santé. Ça vous permet de vous débrouiller, entre guillemets, de savoir quelle garantie il faut, comment ça fonctionne et quoi regarder dans les contrats. En revanche, si effectivement vous passez par d'autres cabinets, d'autres personnes, mais que vous demandez le conseil chez moi, bah non, dans ces cas-là, passe par moi directement, tu verras, tu auras non seulement le conseil tout de suite, tu auras le suivi de ton dossier tout le temps, et si effectivement il se passe quelque chose en termes de sinistralité, bah mon cabinet est encore là. Donc on va te dire comment monter le dossier, on va t'expliquer les pièces qu'il faut, on va te dire et on va appuyer ta demande. Donc ça fait peut-être une différence et peut-être qu'il y en a qui... moi je suis sur Melun dans le 77, peut-être qu'il y en a qui se disent oui mais moi je veux la proximité, je veux pouvoir aller toquer à la porte du cabinet de courtage si j'ai un souci. Ça c'est libre à vous, je comprends en plus. Mais en revanche, dans ces cas-là, choisissez bien le professionnel et que ce soit lui qui vous donne les conseils. Parce qu'on ne peut pas vous envoyer juste un devis et te dire coucou, bah signe en bas, ça va bien se passer. Tu ne sais même pas ce que tu signes. Et les délais de carence, il faut qu'on en parle. Il y a des contrats sur le marché, je suis encore navrée, mais quand il y a 365 jours de carence pour un professionnel qui, lui, s'il ne voit pas de client, s'il ne voit pas de patient, s'il ne fait pas de vente, il n'a pas de revenus. Pourquoi mettre un an en fait ? C'est ingérable. Alors si c'est encore une question de prix, c'est pareil. Dans ces cas-là, on fait d'autres devis et on regarde. Il y a aujourd'hui suffisamment de compagnies en prévoyance, comme le reste d'ailleurs, pour pouvoir vous trouver une solution sans avoir des délais de carence. Un délai de carence, ça veut dire que tu vas payer pendant un an. Tu vas payer ton assurance, tu vas payer le montant qui est indiqué pour les garanties que tu as demandées. Par contre, tu seras assuré au bout d'un an. Donc il ne faut rien qui se passe pendant cette année-là. Rien du tout. Sinon, tu n'es pas assuré. Et quand bien même, je sais pas, il t'arrive quelque chose au 11e mois, donc d'une, bah t'es pas assuré, et que ça te déborde, et que tu passes la franchise, tu n'es pas assuré. C'est un délai de carence, il ne faut rien du tout qui se passe pendant ce délai de carence. Et après le délai de carence, tu as effectivement une franchise. Donc vraiment, là, tout ce qui est prévoyance, assurance de personnes, l'assurance de prêt immobilier, j'en parle suffisamment sur le compte aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes sur le marché. Et les contrats santé, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi parce que je peux vous expliquer plein de choses, il n'y a pas de souci. C'est les contrats aujourd'hui les plus importants. Vraiment les plus importants pour toi. S'il t'arrive quelque chose, il faut que tu sois vraiment couvert.